Bonjour, 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 bonjour. Bon après-midi. Oui, bon après-midi car nous sommes bel et bien ici là. À 1h16 du côté de Jakarta. Nous sommes bel et bien à 13h16 du côté de Jakarta. Bon après-midi à toutes et à tous. Voilà, nous allons faire un décryptage. Voilà. Pourquoi trop de silence, voilà, face au comportement de Marc Brice vis-à-vis de Samuel Eto'o. Pourquoi trop de silence des coéquipiers, voilà, de Samuel Eto'o face au comportement de, de Marc Brice vis-à-vis de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est-il détesté par ses coéquipiers? Pourquoi? Pourquoi? Oui, nous sommes nombreux comme ça là parfois. Le monde entier nous acclame, mais nos partenaires, nos collègues, nos amis, nos familles, voilà, parfois nous détestent. Et ceux d'en face, ceux qui ne nous connaissent pas, disent parfois c'est la jalousie. Alors que parfois c'est la manière qu'on se comporte. Parce que il n'y a pas plus mieux placé que les coéquipiers de Samuel Eto'o de pouvoir dire qui est Samuel Eto'o que nous. Voilà. Parce que nous découvrons la star. Voilà. Sa famille profite de lui parce qu'il est Samuel Eto'o. Il a réussi dans sa vie, dans sa carrière. Mais, moi j'ai compris. Je fais ce direct pour essayer d'éveiller des consciences. Même dans ta vie professionnelle, même dans ta carrière, même dans le business. Si tu emploies le mot de moi, tu ne peux jamais t'en sortir. Tu ne peux jamais t'en sortir. Évite d'employer le mot moi. Surtout quand ce que tu fais là, tu le fais avec les gens. Les gens t'accompagnent. Évite d'employer le mot moi. Et voilà l'un des défauts de Samuel Eto'o. Le moi frustre les autres. Le moi pousse les autres à ne pas se reconnaître, à se revoir, à se poser des questions. Mais pourquoi Samuel Eto'o ne dit pas que nous? Est-ce qu'il a joué seul? Est-ce qu'il a joué seul? Toujours assumer les autres. Tu auras longue route, tu auras longue vie. Méfie-toi quand tu es dans un business avec les gens. C'est un peu comme chez toi, quand tu fais la réunion familiale. Il est anormal que tu célèbres l'anniversaire de ton enfant et que ta bonne n'assiste pas. Elle est là cachée quelque part. Que ton gardien n'assiste pas. Il est là caché quelque part. Mais tous font partie de la maison. Tous contribuent à la bonne marche de la maison. Tu ne peux pas vouloir faire les choses dans ta maison. Tu épargnes. Tu mets de côté ton gardien, ta bonne, ton chauffeur. Ils font partie tous de la maison. Tous ont un rôle important à jouer dans la maison pour la bonne marche de la maison. Et je parle de là, c'est la maison. Hein. Combien de fois tes partenaires d'affaires, tes collaborateurs, oui, c'est ton entreprise. Mais pour que ton entreprise reste debout, mais ça fonctionne avec des gens, des personnes de compétences à qui tu as fait confiance. Parce qu'il y a des personnes compétentes qui volent. Il y a des personnes compétentes qui détournent de l'argent. Et c'est ça le défaut de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a de la peine à assumer d'employer le mot vous. Aujourd'hui, on monte un étranger. Aujourd'hui, on monte un étranger contre Samuel Eto'o. Contre Samuel Eto'o. On sait, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Mais sur la terre des hommes quand même, il y a des gens qu'on ne peut pas quand même venir dans leur pays leur manquer du respect. Mais oui, on ne peut pas accepter. Mais dans un pays où tu ne participes pas à la cohésion sociale, dans un pays où toi, un leader, tu as passé le temps à
faire des coups bas à tes coéquipiers. Voilà pourquoi certaines personnes gardent leur silence. Que c'est ton tour. Mais oui, c'est ton tour. Mais il doit partir, mais il a le soutien de qui? Il a le soutien de ceux que Samuel Eto'o soutient. Il a le soutien de ceux que Samuel Eto'o soutient. Il va partir comment? Tu vas le chasser? Il est là par la bénédiction des patrons de Samuel Eto'o que Samuel Eto'o soutient. C'est ça le problème en fait. Samuel Eto'o aime la gloire. J'ai lu l'homme. Avec le temps que tu regardes, Samuel Eto'o aime la gloire. Il aime le genre de gloire où il est égoïste. Le genre de gloire que personne n'a rien. Un peu comme le genre de succès de Tamsi. Voilà. Un peu comme Tamsi. Un peu comme Tamsi. Un peu comme Tamsi. Parfois, tu peux vouloir faire quelque chose. Mais tu n'es pas sûr que ça va prendre. Et le jour que ça prend, revois le contrat. Dis à tes amis que, bien beau, oui, on a signé. Je vous comprends, mais vraiment, c'est trop beaucoup. C'est grâce à votre participation aussi que l'affaire s'y a pris. Donc vraiment, revoyons le contrat. Toi-même là, qui m'écoute actuellement là, tu n'as pas déjà, peut-être au début d'un travail, avec un ouvrier, dans ton chantier, hein, ou bien pour un service, vous êtes entendu en avance, que bon, si ça marche, non, je vais te payer 10 000. Mais toi, avec tes yeux, parfois, tu découvres que non, le travail, ça mérite 100 000. Mais gars, je sais. Ce travail mérite 100 000, mais je vais te donner 50 000. Mais on s'est entendu à 10 000. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme Tamsi. Il va se fermer beaucoup de portes. Parce que ça fait mal. Quand dans la gloire, quel que soit que c'est ton idée, quel que soit le genre de succès que tu as eu dans ta vie, hein, et que par la suite, les gens se sont invités à toi, et que par mégarde, et que par coup de chance, que ça explose. Mon ami, il faut les assumer. Il faut les assumer. Assume-les. Ça veut tout simplement dire qu'eux, ils ont cru en toi. Les gens qui t'assistent avec peu d'efforts, avec pas de difficultés, et qui se mélangent à toi, et que ça prenne, et qu'il y a le succès, il faut comprendre que non, c'est des personnes avec qui tu dois dealer. Les partenaires, parfois, c'est Dieu qui donne. Il y a des partenaires avec qui ils ont de talent, ils ont toutes les qualités. Mais tout ce que tu fais avec eux, ça ne marche pas. Mais il y a des personnes avec qui tu rencontres dans ta vie, comme des femmes, que ce soit les hommes, avec qui tu te mets avec. Mon ami, tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu fais, ça marche. Voilà un gars qui était un habitué des studios. Il enregistre le son des autres. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quel esprit l'a pris. Voilà, il a fait le featuring avec certaines personnes. Il est l'artiste francophone de sa génération, le plus suivi sur YouTube. Mais oui, il est l'artiste de sa génération francophone, le plus suivi sur YouTube, qui a eu plus de vues. Plus de 100 millions de vues. Donc, à un moment de la vie, apprenons à assumer nos partenaires. Ce n'est pas le nombre de temps qu'on a eu avec un partenaire qui est important. C'est ce que vous avez fait ensemble qui est important. Et que ça a réussi. Je répète, ce n'est pas le nombre de temps que tu as fait avec une partenaire, un partenaire. Même dans un couple, c'est souvent ce qu'on a réalisé ensemble qui est important. Ça veut dire qu'en un laps de temps, vous avez réalisé des choses que tu t'es mis avec plusieurs personnes dans ta vie. Vous n'avez jamais pu. Donc, comme pour dire, quand tu avais la bonne personne, les projets ne mettent pas du temps pour prendre. You have to be carefully. Donc, ça veut dire que Tamsi et les autres, la team Préa, mais c'est Préa, ça veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle la compatibilité. Aujourd'hui, il est régné. Il ne les connaît même pas.
Quand on dit régner les gens, non. C'est le partage. C'est dans le partage. Chacun doit sucer son doigt. Tes problèmes commencent le jour que tu as l'argent et que tes frères n'ont rien. Il y a des succès qui apportent plus de malheur que la pauvreté et l'échec dans certaines familles. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne se saluent plus. Parce que la soeur a épousé un milliardaire. Parce que la soeur a réussi. Parce que le frère est rentré de la diaspora, il a l'argent. Parce que le frère a explosé. Ton malheur va commencer le jour que tu vas réussir dans ta vie. Et que tes frères et tes soeurs sont pauvres. Elles sont même mariées. Mais c'est toi qu'on regarde. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont rien. Et tu deviens comme un espoir pour eux. C'est normal. Tu vas faire comment? Donc voilà pourquoi dans la vie, quand tu as réussi, bats-toi. Ça fait le temps qu'on comprend la stratégie de nos parents à l'époque. De nos parents. Mon grand-père qui était à Baganté. Toute la famille. Tous ses petits frères. Que ce soit les Wamen, les Tchakountéo. Tous ses frères, les Wamen, les Tchakounté là-bas à Newbell. Tout ça. Wamen que je porte son nom là. C'est le petit frère de mon père. Voilà. Le petit frère de mon père. Sa maison là-bas à Newbell. Voilà, derrière le lycée des jeunes filles. Lui, c'est un... Lui, c'est un quoi là? Un catéchiste. C'est lui qui a donné... c'est le camp Berthaud là. C'est lui qui a donné là. C'est l'école catholique, c'est camp Berthaud. C'est lui qui a donné le terrain là. Lui-même, il n'avait rien. Hein. Lui-même, sa maison, elle est en carabote. Les Wamen, la famille Wamen là-bas. Donc, comme pour dire, dans la vie, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Tu auras la paix quand tes frères et tes soeurs peuvent manger. Tu seras à l'abri. Parfois, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais mon ami, tu ne vois pas la situation. Regarde la situation de ton frère, de ta soeur. C'est parce qu'ils sont pauvres. Et il n'y a que celui qui manque qui envie l'autre. Il n'y a que celui qui manque qui a besoin de l'autre. Quand vous êtes à l'abri du besoin, vous n'avez pas besoin de la participation ou bien de l'assistance de l'autre. Parce que tu peux résoudre tes problèmes. Peut-être l'assistance morale. Peut-être l'assistance physique. Oui, mais financière. Tu n'en as rien à foutre. Parce que toi-même, tu peux te débrouiller. Donc, we have to be careful. Voilà maintenant les vrais problèmes de Tamsy va commencer dans le showbiz ivoirien. S'il ne dit pas que les gars revenaient, on revoit les contrats. Ça ne sert à rien. Que oh, il a raison, il a tort. Non, il y a des contrats. Quand tu regardes ce que ça a apporté, ce que ça a donné, toi-même, tu ne t'attendais pas à ça. Mais, pour reconnaître la présence des uns et les autres qui t'ont accompagné dans ton projet, pour dire que non, Dieu ne t'a pas trompé. Que quand Dieu décide de t'élever, il va t'élever parce qu'il va t'apporter, il va te rapprocher des bonnes personnes. Donc on dit que c'est Dieu qui élève les gens. Parfois tu as les bons projets, mais tu fais la rencontre des mauvaises personnes. Car ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas ton temps. Tu ne perds pas le temps. C'est que ce n'est pas encore ton temps qui a sonné. Quand ton temps a sonné, c'est comme ce qui est arrivé à Tamsy. Tu as un projet, tu as les idées, mais il te fait rencontrer des bonnes personnes. Mais ton malheur, ce sera après le succès. Si tu ne veux pas les reconnaître, tu veux jouer au malin. On peut tout gagner et ne rien faire de cela. On peut tout gagner, mais perdre son âme. Perdre son âme. Les gens pensent que la sorcellerie, ça allait signer le pacte avec le diable. Non. La sorcellerie, c'est aussi une forme de refuser de respecter un contrat verbal. Verbal. Il y a des contrats verbaux dans la vie. Il y a des contrats que tu dois comprendre toi-même là. J'ai trop gagné pour mériter ça seul. Je dois revoir la forme de ce contrat. Les malheurs commencent souvent quand tu as proposé 1 aux gens parce que tu attendais 10 et que par la suite, Dieu te donne 100, 200. Mais tu te concentres, tu te précipites à dire que non, le contrat était déjà là.
je vais absolument respecter le contrat des 1%. Non. Non. Là, ce que tu as reçu là, c'est trop beaucoup. Tu attendais 10. Mais voilà 200 aujourd'hui qui arrivent. Dis à tes gars que non, c'est beaucoup. On mange ensemble. Parce qu'on a souffert ensemble. À ce moment-là, tu commences à parler de moi. Non, arrête ça. Arrête. Le monde entier ne connaît pas ça. Car le monde entier va te lâcher. Le peuple est bipolaire. Oui, c'est ton idée, ça a cartonné. Tu as fait danser les gens. Mais, le problème, c'est qu'on t'a vu avec les gens. On t'a vu avec les gens. Il faut beaucoup faire attention. Voilà le pourquoi Samuel Eto'o a des problèmes. Samuel Eto'o a des problèmes. Beaucoup ferment la bouche. Beaucoup l'observent. Parce que lui-même, là, il a trop fait le coup bas à ses collègues. Il a trop fait le coup bas à ses collègues et ses coéquipiers. Samuel Eto'o a de la peine à assumer ses collègues. Je me souviens la dernière fois, il y a le député Njemeni, l'honorable Njemeni, qui a envoyé une lettre de reconnaissance, de félicitations à l'association Mbanga Diaspora, du côté de Mbanga. Quand j'ai vu la lettre, j'ai vu là, il s'adressait à moi. Monsieur le président de la diaspora de Mbanga, mes félicitations pour tout ce que vous faites dans la ville de Mbanga. Non. J'ai dit à mon chargé de communication, il faut remettre cette correspondance, cette lettre de félicitations à l'honorable. Pourquoi? Parce que là, c'est toi qu'on remercie. Alors que tous les actes qu'on pose là, c'est tout le monde. C'est une association de personnes de la diaspora. Je peux me lever et assumer ces actes seul. Je ne suis pas le seul. Y compris les fans. Il y a des fans, il y a des followers de mes pages, de mes plateformes qui contribuent même que certains membres, alors qu'ils ne sont pas de Mbanga. Une manière de me remercier pour le travail d'éveil que j'abats, pour le combat que je mène. Donc je ne peux pas accepter que c'est moi qu'on remercie. L'accepter, c'est être un sorcier. Parce que tu vas frustrer les autres. Ils vont se retourner contre toi. Et il est plus facile dans la vie de se faire avoir par des personnes qui te connaissent que par des personnes qui ne te connaissent pas. La vie, c'est ça. Il est plus facile pour ta famille, c'est-à-dire tes proches, de t'avoir, de te plier, que des inconnus qui ne te connaissent pas. Voilà pourquoi on passe toujours par des personnes qui te connaissent pour te faire du mal dans la vie. Moi, je dis à l'honorable Njemeni que non. C'est mal écrit là, c'est mal conçu. Il faut revoir. Il a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit non, il faut écrire à l'association Mbanga Diaspora. À l'association Mbanga Diaspora. C'est clair. Ce n'est pas une lettre d'invitation, comme on dit que bon, on ne peut pas inviter tout le monde. Oui, en ce moment-là, voilà, on va inviter peut-être le président et puis le président peut déléguer quelqu'un d'autre. Vois un peu. Parce que les gens ne parlent pas souvent. Mais les gens gardent en cœur que tu ne les as pas assumés. Et il n'y a rien de beau quand un leader assume même les plus petits. Il n'y a rien de beau quand un leader parle aux gens avec le respect. Samuel Eto'o doit revoir son langage. Notre génération n'est pas la génération de ceux de Roger Mila. Aujourd'hui, un gars qui a réussi refuse que tu l'appelles petit en public. Et ce n'est même pas normal. Aujourd'hui, un gars qui a réussi refuse que tu l'appelles petit en public. Mais Samuel Eto'o appelle tout le monde enfant. Samuel Eto'o appelle tout le monde enfant. Les enfants, les petits. Alors que si on veut tenir compte de son âge, il ne mérite pas d'appeler les gens petits. Roger Mila, Roger Mila, que ce soit en âge, que ce soit en talent, succès, il a une longueur d'avance sur plusieurs générations de l'équipe nationale. Et même si c'est lui qui emploie ce mot, on peut accepter. Si c'est Samuel, si c'est Roger Mila qui emploie ce mot, on peut accepter. Parce qu'il y a un homme qui a déjà 70 ans et plus. C'est tout à fait normal. Mais on n'appelle pas les chefs de famille n'importe où et n'importe comment. Les enfants petits.
Tu vas frustrer les autres. Et ils ne vont pas te parler. Peut-être pas le pouvoir de l'argent. Peut-être pas le pouvoir des relations que tu as. Peut-être pas le pouvoir de la fonction que tu occupes. Ils ne vont pas te parler. Mais ils vont attendre les moments importants. Ils vont garder le silence. Ils vont garder le silence. Regardez bien. Samuel Eto'o est moins soutenu par ses coéquipiers, par ses collègues, ses camarades de football que la population elle-même. Et la population n'a pas de poids en tant que telle. Mais oui, parce que le moment venu là, tu as besoin de tes camarades. Voilà, de tous les acteurs de sport pour te faire élire. Parce que le moment des élections, on n'a pas besoin de la population. On n'a pas besoin de la population. Jacques Assé crié. C'est les présidents des clubs qui vont élire le président de la FECAFOOT. Et être fair play. Samuel Eto'o, c'est le genre de leader que si ce n'est pas lui, c'est personne d'autre. C'est dangereux. C'est dangereux. Quels que soient vos antécédents, avec un Joya, l'ancien président de la FECAFOOT, mais on dit que tu as refusé de signer pour qu'il se présente, ou bien c'est quoi, ou bien c'est membre de quoi là. C'est comment? Ça veut dire que si ce n'est pas toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Comment? C'est le Cameroun qui doit représenter ou bien quoi, ou bien c'est toi absolument. Non, arrêtons ça. Arrêtons. Un leader doit faire preuve de grandeur. Il y a un petit là qui est arrivé l'autre jour ici là. Les gens me disent que, ah Banga, mais il y a un petit là qui vient d'arriver. Mais il dit que, mais vous-même là, vous ne voyez pas que c'est un enfant. Il a 24 ans. Il a 24 ans. Il sort du Cameroun. Son sang chauffe. Son sang chauffe. C'est un jeune. Pourquoi vous voulez lui faire du mal? Pourquoi? Pourquoi vous voulez lui faire du mal? Il est dans l'émotion, tout et tout. Il veut se faire entendre en fait. Laissez-le. Le temps va vous donner raison. Quand il va faire moins d'erreurs, il va se retrouver dans les problèmes. Lui-même va confirmer. Évitez de porter la malédiction. Évitez que le mal, ce qui arrive à votre frère, vienne de vous. Il ne t'a pas giflé. C'est parce que peut-être il parle, tu réponds. Quelqu'un peut crier là, je ne réponds pas. Parce qu'on n'est pas de la même génération. Je peux accoucher quelqu'un qui a 24 ans. Je peux accoucher quelqu'un qui a 25 ans. Et crie. Moi qui étais un jeune, émancipé, éveillé, j'ai été aussi comme ça. Donc quand tu vois un autre jeune, c'est tout à fait normal. Ok? C'est tout à fait normal. Là qui crie. Quand il va se rendre compte que ce qu'il pensait là, ce n'est pas la réalité. Que la réalité du Cameroun n'est pas la réalité en diaspora. Il va comprendre que je me conforme moi-même. C'est le milieu qui te fait, qui t'amène à te conformer. On a connu des évadés du Ngata au Cameroun. Les gens qui sont évadés 3 fois à Noubel, 3 fois à Kondingi, dans tous les prisons, à Tcholere, ils se sont évadés. Mais le désert du Niger l'a tapé. Le désert de Kofra Faya Lajo l'a tapé. D'autres ont perdu la vie au désert. Donc, ça veut dire que le Blue Inta est différent de porter le sac, dit que je m'en vais. Parce que d'abord, est-ce qu'il a le moral? Moi, je tout dit. Les bandits braqueurs sont les plus lâches. Parce que aller entrer, casser la maison de quelqu'un, entrer dans l'illégalité. C'est le plus facile. C'est le plus facile. Maintenant, porter le sac, dit que je m'en vais, il m'a même battre dans une destination inconnue. Mais attendez, le braqueur, c'est quelqu'un qui avant de venir chez toi, il connaît d'abord les entrées et les sorties. Oh, il connaît où il y a le père, il connaît où il y a la mère, il connaît tout. Il s'engage à entrer. Maintenant, le beau-ça, c'est autre chose. C'est la réalité de ta vie. C'est toi-même qui portes ton sac. Tu prends ton argent. Tu prends un chemin inconnu. Et que tu n'es pas sûr d'arriver. Et c'est un aller sans retour. Parce qu'il est plus difficile de rentrer sans rien que de partir avec son transport. Parce qu'en route là, tu ne peux pas décider de dire que je descends du pick-up si là, d'un bouzou là ou bien des Touareg là. Je descends, je vais trouver notre voiture. Parce que d'abord, tu as attendu au moins 1 semaine pour qu'on programme le voyage. Parfois, tu as attendu 2 semaines. Donc, c'est en descendant là, en plein désert, que tu vas trouver le retour. Et même le retour là, c'est déjà plein. Mais oui, on les a vus partout en Libye là-bas.
On les appelait là-bas anciens. Ouais, c'est quoi là? Anti-terreau. Ils ont les noms bizarres. Tu vois un nien. J'étais militaire au Cameroun, mon ami, ici là, c'est la réalité. Fiche le camp. J'ai fait Koutaba. J'ai marché de Koutaba à Yaoundé. Mais tu as marché quoi? Mon ami, on vous accompagnait. Vous vous arrêtez quelque part. Vous avez toutes les sécurités du monde en tant que futur militaire, en tant que futur fonctionnaire. Il y a toutes les assurances. Hein? Tu tombes là, on te porte. Au désert, tu tombes, on continue. Ah, ça fait moins un. De les man. Celui-là, il parle comme ça là. Que je suis un ancien militaire. Tu n'es rien. La formation d'un beau ailleurs, c'est au-dessus de toi. Ah, tu es sûr que tu n'es pas sûr que tu vas arriver. C'est-à-dire que ton destin dépend des autres. Il faut marcher. D'abord, psychologiquement, c'est facile d'abandonner sa famille. La femme que tu aimes. Certains sont les pères de famille. C'est facile. Quand tu es un militaire, on t'envoie à Koutaba. Ta coco est à Douala. Elle est à Yaoundé là-bas. Elle est à Bafia. Hein? Et les jours, on dit qu'allez regarder votre famille. Le gars qui est en train de partir là, prend la rue du désert là, la Méditerranée. Il peut pas. Le désert peut l'accepter. Mais la Méditerranée l'avale. Donc tu n'es pas sûr d'arriver. D'ailleurs, c'est un aller sans retour. Parce que retourner est plus difficile. Tu peux avoir espoir qu'un jour tu peux retourner avec quelque chose. Maintenant, retourner alors, est-ce que tu as eu ce que tu es parti chercher pour rentrer? Les gens t'attendent. Les gens t'attendent. Après la formation militaire, tu réussis, tu as réussi. Tu n'as pas réussi l'an prochain encore. Tu es dans ton pays. Tu es au Cameroun. Au désert, tu meurs. On t'enterre là-bas. Au désert, tu meurs. On t'enterre là-bas. Parce que personne n'est là pour transporter ton corps. Donc il faut même choisir où mourir. Alors que la formation militaire, où que tu tombes, ta famille doit recevoir ton corps. Ok? Ta famille va recevoir ton corps. Mais un gars qui tombe au désert, qui ne s'est pas battu jusqu'à peut-être arriver dans une ville, et il faut qu'il arrive dans la ville là, il ait les relations là-bas, et que c'est un ancien, pour qu'on s'engage à cotiser pour faire rentrer le corps. Parfois même, il faut que l'argent vienne du Cameroun. Mais la famille aussi que tu as laissé, ils sont pauvres là. Ils vont trouver l'argent là où? Mais comment quelqu'un peut dire qu'un militaire, moi tout dis que je n'ai pas peur du militaire camerounais. Oui. Même pas. Parce que moralement, psychologiquement, mais tu as fait quelle formation? Tu peux être fort physiquement, mais moralement tu as battu. Tu abandonnes. Un beau ailleurs dit, man, dis donc, applaudissez pour les beaux ailleurs. Applaudissez pour les beaux ailleurs. Quand petit frère vous voit, vous avez peur, il dit que, mais petit frère, respecte l'autorité, mais que l'autorité ne te fasse pas peur. Tu es dans ton pays, tu as marché. Tu as marché, petit frère. Il faut respecter ton collègue. Voilà pourquoi quand je vois un petit m'appelle, Bozaïeur, quand je me tourne, je vois un petit qui a Boza. Petit frère, même si tu n'as rien, tu as déjà réussi dans ta vie. Même si tu n'as rien, tu as réussi dans ta vie. Voilà pourquoi chaque temps je dis aux gens qui me suivent là, un Banga diaspora, je vais faire comment? Comme je vais envoyer mon petit frère au Japon là, quand il sera à Jakarta, il va travailler quoi? Je les rappelle toujours. Mais ceux qui sont sur les Belges là, hein, ceux qui attendent le jour de l'embarcation, ils travaillent quoi? Pose-toi la question, comment ils font même pour avoir l'argent? C'est Dieu qui les aide. Ils aident les autres qui arrivent. Les autres qui arrivent l'aident aussi. Ils gagnent 1 euro, 50 euros, 3 euros. Après, ils cotisent son argent. Et parfois, ça chavire même. Parfois, on le sonne. Mais il réussit toujours par entrer un jour. Vous voulez tout donner aux gens. Et vous attendez le résultat demain. Vous voulez la perfection. Vous voulez assurer à quelqu'un. Non, il va arriver comme s'il partait au paradis. Arrêtez-moi ça. Même pour partir au paradis, il faut d'abord mourir. Même pour partir au paradis, il faut d'abord mourir. Comme pour dire, rien n'est facile. Rien n'est facile, dis donc. Il va envoyer mon petit frère à Jakarta. Mais il y a des gens ici. Il y a le restaurant. Il va manger. L'essentiel pour toi, c'est que il arrive et puis il va jongler. Il va aller au Carrefour. Il y a l'Ouganda, non? Il n'y a pas l'Ouganda. Il n'y a pas l'Ouganda. Les gars qui sont au Maroc là font comment? Les gens qui sont là-bas au Maroc, au désert là-bas, tout ça, ils font comment? Ils sont espoir.
Vous voyez seulement les gens éclore. Tu vois seulement Francine Nganou aujourd'hui. Mais Francine Nganou est passée par là-bas. Hein? Francine Nganou est passée là. Donc vous voulez que vos frères réussissent. Vous voulez que vos enfants réussissent sans souffrir. Pour qu'ils demain ils deviennent bête. Pour que demain ils deviennent un money flogger route. Ils deviennent insolents. Beaucoup de personnes insolentes sont des personnes qui n'ont connu la souffrance. Beaucoup de personnes insolentes, c'est ceux-là qui n'ont jamais frôlé à la mort. Beaucoup de personnes insolentes sont ceux-là qui ne sont jamais tombés malades. Mais oui. Beaucoup de personnes insolentes sont les personnes qui n'ont pas souffert. Parce qu'on a souffert dans sa vie là. Quand à un moment de la vie, on a perdu espoir. Et que Dieu vient nous sauver. On respecte la nature. C'est Mbanga Diaspora. C'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. C'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Ne mettez pas seulement les likes. Ok? Ne mettez pas seulement les likes. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc je dis comme ça, là, merci à mon jeune frère Maxime. Voilà un jeune frère Maxime qui est officier de l'armée en Russie. Il s'est levé, il a porté son sac. Il est arrivé en Russie. Il est arrivé en Russie. Arrivé en Russie, il a dit qu'il veut faire comment? On me dit qu'il veut rentrer. Je ne rentre pas. J'entre dans l'armée. Le gars entre dans l'armée. Il est parti d'abord. On a tiré, ça a pris les cuisses. Mais oui, c'est sa vie. C'est son corps. Ça dépend de lui. Ok? Ça dépend de lui. Il a signé. Voilà. Après, il est parti. Ça a pris les pieds. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. On a coupé le pied. Mon ami, chaque chose a un prix. Aujourd'hui, il n'a pas tué quelqu'un dans sa famille. Ok? Il n'a pas vendu sa mère. Il n'a pas vendu son père. Aujourd'hui, il a ses 3 000 € tous les mois. Le gouvernement russe a fait de lui un capitaine. Il est capitaine de l'armée russe. C'est le prix à payer. J'ai pleuré ce jour. Il me dit, grand frère, on a coupé mon pied. Que le petit frère, laisse, c'est la vie. Tu es encore jeune. L'avenir est devant toi. Tu es dans un vrai pays. Tu as ton passeport russe. Tu es russe. C'est le prix à payer. Il y a des gens nés au Cameroun. Grandissent au Cameroun. Vivre dans la rue. Tu ne vivras plus jamais dans la rue. Tu es un officier de l'armée. De l'une des armées la plus puissante du monde. Tu es russe. Tu as le passeport russe. Ce n'est pas donné. C'est au prix de quelque chose. Il y a des gens qui ont vendu tous les enfants dans la sorcellerie. Les femmes. Pour tout avoir et ne profiter de rien. Mais toi, ce n'est qu'un accident de travail. Et si tu t'es engagé dans l'armée, c'est parce que tu l'as d'abord aimé dans ta vie. C'est parce que tu as aimé l'armée. Eh oui. Donc aujourd'hui, en tant qu'officier de l'armée, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui. On ne peut rien te faire. C'est ça, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Les gens meurent en se droguant. Les gens meurent en mangeant beaucoup. Les gens meurent en faisant la politique. Oui, tu as dit que tu ne rentres pas parce que tu es né d'une famille pauvre. Donc aujourd'hui, tu as sauvé ta famille de la pauvreté. Il ne faut pas regretter. Ne regrette rien. Et la femme qui te regarde bizarrement, tu la mets de côté. Voilà. Tu n'es pas né infime. Voilà. C'est pas que tu t'es engagé dans l'armée que tu es devenu infime. C'est un accident de travail. Il y a des gens qui perdent la vie parce qu'ils sont partis voler. Tu n'es pas allé voler. C'était ton avenir. Voilà, c'était pour ton avenir. Aujourd'hui, tu as plus de 3 000 € pour un homme qui ne doit plus travailler. On t'a versé plus de 200 000 €. C'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont nés au Cameroun, grandis au Cameroun, qui veulent toujours chez les grands-parents. D'autres dorment dans les cimetières. Ils sont bel et bien camerounais. Lui, il sait à quoi. Il sait à quoi. Au moins, tu as servi à quelque chose. Au moins, tu as servi à quelque chose. Oui, au moins, tu as servi. Parce que dans la vie, il faut toujours chercher à servir. Où qu'on soit, apprendre à être utile. Et c'est ça, le tort de l'homme africain. Voilà. L'Africain cherche là, il va faire plaisir. Non, il faut chercher à être utile. Aujourd'hui, bon, regarde la dernière fois, je t'ai envoyé les médicaments la dernière fois. Qu'est-ce que tu as dit? On a envoyé le message qu'on devait faire retourner ton médicament. Je t'ai dit que mon ami, tu es un officier de l'armée. Tu es un officier de l'armée. Toi-même, lève-toi, va là-bas. Tu as vu que tu es parti, on t'a donné, non? Parce que tu es un officier de l'armée. Ce n'est pas une affaire que tu es noir. Puisque les règles interdisent que la Russie reçoive les médicaments. Mais tu as vu, c'est parce que tu es militaire. C'est parce qu'on reconnaît ton travail pour ce que tu as donné pour ce pays. Si tu es aujourd'hui infime,
C'est parce que tu as versé ton sang pour la réussite. Tu as vu que je t'ai dit, va, et tu es parti, on t'a donné, non? C'est parce que tu es militaire. Et tu es important aujourd'hui. Tu peux prendre la garantie pour un Camerounais. Tu peux employer un Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons utiles dans la vie. Soyons importants dans la vie. Ok? Ne rêvons pas toujours à avoir de l'argent, l'argent. Oh, on peut avoir l'argent, mais on n'est rien. Là, c'est les gens qui nous ont donné. Parce qu'on a hérité. On peut avoir l'argent, on ne sert à rien parce qu'on a hérité. Mais oui, bien sûr. Dans l'association de Mbanga Diaspora, nous célébrons l'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora le 3 février. Donc, il ne nous manque que quelques jours. Donc, Maxime m'a fait parvenir la somme de 50 000 francs CFA. Ok? Il y a le frère Nangchop qui m'a fait le dépôt de 10 000 francs CFA. Voilà. Il y a la sœur Marthe qui m'a fait le dépôt de 135 000 francs CFA. Voilà. Il y a encore qui? Il y a qui là? Il y a encore qui? Aïe, aïe, aïe. J'ai un frère là qui a fait le dépôt de... Donc, William Mokak qui a fait le dépôt de 50 €. Donc, il y a le numéro là. Mon lien PayPal. Voilà. C'est Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Oui. Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Voilà mon lien PayPal. Allez faire le dépôt dedans. C'est pour l'association Mbanga Diaspora. Nous sommes aux côtés des déplacés du Nozo, des veuves. Voilà, comme vous constatez. On a besoin des lits, On a besoin des habits, des chaussures. N'hésitez pas. Il y a le numéro Orange Money que vous connaissez là. Il y a le numéro MTN Money. Vous faites le dépôt à l'intérieur. Orange Money 696 94 32 42. Voilà. MTN Money 683 40 97 55. Donc voilà. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard, mes chers frères et sœurs. Ok. L'union fait la force. Quand quelqu'un parle comme ça là, tu te ressens, tu te reconnais dans ce qu'il dit. Il faut apprécier. Ne laissez pas qu'on parle pour rien. Vous épuisez l'homme. Et un jour il s'égare. Chacun a besoin de reconnaissance. Il a un moment qu'on s'épuise comme ça là. On éveille les consciences. Et que par la suite on ne reçoive rien en retour. Il faut me faire la recette. Achetez mes jus de canne. Achetez mes jus de canne. Demain on va dire que les blogueurs, l'activiste, il n'a pas de projet, il vit des gens. Mais est-ce que vous me faites la recette? Vous partez au Cameroun, vous partez organiser les manifestations, les mariages, les anniversaires, les deuils. Vous oubliez que je suis souvent quelqu'un. Tu peux acheter le top, les grenadines, les jus teintés, les jus des autres pays. Alors que moi, je vends le jus de canne. Tu fais la recette de 100 000 pour les jus. Les top ananas, alors que c'est la poudre. Alors que ton frère Mbanga Diaspora vend le jus de canne naturel qu'on peut presser devant toi. Ça te coûte quoi? De me faire la recette. Voilà pourquoi l'Afrique peine à avancer. Ça te coûte quoi? De me faire la recette. Hein? On doit avancer. Nous devons nous serrer les coudes de la famille. Ok? Mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, évite d'être comme les Samuel Eto'o. Voilà. Quel que soit le genre de succès que tu as eu, respecte chez toi tes gardiens, ta bonne. Évite, quand tu les parles en public, de les minimiser. Que les enfants, les petits, c'est moi, c'est... Non, évite ça dans ta vie. Ton poison va sortir de là. Mais oui, ton poison va sortir de là, de ces personnes qui sont proches de toi, de tes amis. Même ton Tinder a besoin parfois que tu l'assumes. C'est un plaisir que le patron, parfois, apprécie son gardien, apprécie sa bonne. Parce qu'ils font partie de... Ils sont tes collaborateurs. Parce qu'ils participent à la bonne marche de ton entreprise, de ta famille. Attendez, vous croyez qu'un Vondo Ayolo, vous croyez que son rôle c'est quoi? Quand vous comprenez, on dit directeur du cabinet civil. Mais dans le sens du terme, c'est un boy. C'est le boy.
Mais ton boy ou bien ta bonne est celle qui a accès à ta maison, à ta chambre. Il y a le secrétaire général de la présidence qui est un gongo. Parfois, qui n'a, dans le sens du terme, qui n'a rien à voir avec la famille. Il est là dans un cadre professionnel, étatique. Il est le secrétaire général de la présidence de la République. Maintenant, de l'autre côté, la famille, le programme des enfants, le secrétaire, le directeur du cabinet civil. Il est Mvondo Ayolo est le directeur du cabinet civil. Donc il est plus proche de la famille. C'est qui? C'est le boy. Mvondo Ayolo est le boy. Ngongo est le collaborateur. Il est le secrétaire général. Mais oui. Et c'est plus facile pour le boy ou la bonne de découvrir les documents importants de son patron. Parce qu'il a accès à la chambre. Il a accès à la chambre. Puisque le secrétaire général, après le travail, dans le sens du terme, il n'est plus là, il part. Mais la bonne ou la boy, dans plusieurs pays, habite souvent à la maison. À sa chambre à la maison. Il tient ta vie, elle tient ta vie. Elle s'occupe des enfants. La vie des enfants dépend d'elle. C'est clair. C'est clair la famille. Et voilà pourquoi même dans tes discours, il faut les assumer. Mais on voit dans certaines maisons, oui, ils ne sont pas tes amis, mais ils sont tes collaborateurs. Voilà, tu as tes partenaires dans ton entreprise. Mais oui, dans ton entreprise, tu as tes partenaires, tu as tes collaborateurs. Ok? Il faut les assumer. Mais quand tu refuses tout, le dis que moi, comme les Samuel Eto'o, tu vas te rendre compte que quand tu as les problèmes, tes amis ferment la bouche. Tes coéquipiers ferment la bouche. Tes ex, ils vont fermer la bouche. Ils vont s'en prendre à toi. Pourquoi? Parce qu'ils disent que toi, tu veux te faire voir seul. Tu veux tout qu'on parle de toi seul. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tout le monde a besoin qu'on l'assume. Et parfois, toi, le leader qui est devant, quand c'est souvent toi qui as la parole, tu dois comprendre que tout le combat dont je mène là, hein, c'est pas pour m'assumer seul. Si tu pars, tu vas perdre ta vie. Hein. Voilà pourquoi vous voyez souvent quelqu'un devient grand, à côté de lui, il met son ami. De l'autre côté, il met son ami. De l'autre côté, là, il met tel, il met tel, il met tel. C'est parce qu'il veut avoir longue vie. Il va avoir longue vie. Tu vas faire comme si tu vas ignorer tout le monde, mon gars. Parce que les témoignages ont des effets positifs ou négatifs sur ta vie. Imaginez. Imagine que Patrick Mboma ouvre la bouche pour parler bien de Samuel Eto'o, ce que ça va donner. Imaginez que Patrick Mboma ouvre sa bouche pour mal parler de Samuel Eto'o, ce que ça va donner. On se souvient quand Bernard Choutan ouvert sa bouche pour parler de Samuel Eto'o. Ce que ça avait donné. Quand il est venu saluer les gens, tout le monde a refusé. Tout le monde a refusé. Après, il allait saluer Samuel Eto'o. Non, Samuel Eto'o a salué tout le monde a refusé. Après, Samuel Eto'o est parti saluer l'autre, on l'appelle qui là, Job. Il a eu la diarrhée après, jusqu'à nos jours, on ne parle plus de lui. Non, on parle de la vie. Quelle que soit ta grandeur, Chantal, tu auras tes défauts. Il faut te dire la vérité. L'autre jour, j'ai fait le live ici en décryptant que notre jeune frère, on l'appelle qui là, Mr. Sexy, il est parti investir. Il s'est déplacé maintenant du côté de Bafoussam pour aller ouvrir sa boutique à Douala. C'est en bordure de la route. Mais l'environnement là, il n'y a pas la sécurité. Je parlais plus du côté sécuritaire. Il est venu mettre sur le direct, sur la vidéo, que grand frère, j'ai compris. C'est important. Que non, quand il va atteindre quel niveau? Il y a les gens, il y a les endroits où tu n'auras même pas la chance d'arriver. Parce qu'on va te l'arracher. On va te le prendre. On va prendre. On va prendre. Mais il y a les endroits que, au lieu d'investir, il n'investit même pas. Parce que c'est la perte. Surtout qu'il est en train de bien faire. C'est qu'il a pris là peut-être
Peut-être il va dépenser peut-être pour le kiosque tout aménagé. Peut-être à combien? Peut-être pour le kiosque, avec le luxe qu'il va mettre à l'intérieur. Peut-être il va dépenser peut-être 800 000. Peut-être il va mettre la marchandise. Peut-être d'1 million. Ça fait 1 800 000. Les 1 800 000 là, je préfère que va louer, va louer une boutique dans un complexe. Maintenant, non. Tu jettes même d'abord tes habits au sol. Apprenons à bien faire. Voilà le pourquoi il y a des personnes aujourd'hui qui pleurent. Oh, j'ai acheté mon terrain, on a pris. Mais oui, le terrain moins cher. Dans les quartiers non lotis. Les quartiers non lotis. On te vend un terrain à 2 millions non lotis. Bien beau, oui. Le Cameroun, c'est un pays à part. Il y a la corruption. Le titre foncier ne garantit pas l'appartenance à qui que ce soit. Mais au moins, il y a des risques que quand tu prends au moins, il y a quand même une traçabilité. Il y a des gens qui se permettent d'acheter des terrains moins chers, non immatriculés, mettre des centaines de millions. Demain matin, quand on vient t'expulser, demain matin, on va t'expulser. Voilà ce que Darling dit aujourd'hui. Demain matin, on va t'expulser. Il y a des gens qui veulent absolument réaliser leur projet, mais ne voient pas le risque qu'il y a derrière le projet. Ne voient pas l'endroit qu'il y a derrière le projet. Non, Banga Diaspora, toi-même, tu vendais le jus de canne. Je vendais le jus de canne avec les moyens de ma politique. J'ai commencé mon jus de canne avec le buzz. Je vendais mon jus de canne avec la Mercedes. La Mercedes. Ton père a la Mercedes. Hein? Tes parents ont la Mercedes. Je vendais le jus de canne dans mon quartier. Et concernant l'environnement, Bonamou Tsiadi est plus sécurisé que PK12 là où il est parti habiter là. Là, il est parti mettre son kiosque là. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. J'avais le pick-up, j'avais la Mercedes. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à vendre dedans. L'environnement, c'est le gouvernement à aménager l'environnement, c'est pas moi. Ok? Un pays sale n'émane pas des populations. Un pays sale dépend de ceux qui le dirigent. Et tu as compris? Un pays sale. Voilà. Maintenant, on parle de l'espace où le petit est parti ouvrir sa boutique. C'est des endroits où à partir de 22h, 23h, tu es là-bas seul, on vient te braquer toi-même. Alors qu'il y a des complexes dans certains quartiers où, que tu sois là ou pas, ta boutique est fermée, il y a le gardien. Et qui dit complexe, ça veut dire qu'il y a certaines responsabilités qui dépendent du propriétaire du complexe. Ça veut dire qu'en cas de vol, c'est à lui de vous rendre compte. C'est en cas du vol. Mais tu te sacrifies, tu vas dépenser des 2 millions. Non, c'est encore un débrouillard. Ah bon, 2 millions, tu es débrouillard. 2 millions, 2 millions, ça fait 4 000 $. Tu es débrouillard. Tu sais ce qui veut dire commencer un business avec 2 000 $. Avec 2 millions, autant pour moi. Donc, tellement les gens ont volé l'argent au Cameroun, les milliards, si bien que quand on parle de 2 000, de 4 000 $, tu crois que c'est facile de rencontrer un Américain, un Européen, un Asiatique, avec 2 millions dans son compte? 4 000 $. Ils sont nombreux là. Vous les voyez partout dans le monde entier se baladent là. Ils n'ont pas devant derrière plus de 2 000 $ dans les cartes. Quand ils ont un gros projet, ils comptent sur le crédit. Tellement nos dirigeants nous ont volé à hauteur des milliards. Des milliards, des milliards, des milliards. Si bien que même le pauvre, quand il a ses 2 millions, il ne connaît même pas sa valeur. Mais attendez, il y a des endroits où quand tu investis, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as perdu. Il y a des endroits où quand tu as investi, tu as perdu. Voilà le marché Sandaga. C'est un complexe, c'est fermé. Les mamans déposent les oignons. Elles déposent tout. Les sacs de tomates, on ne vole pas. Parce que c'est un complexe, c'est fermé. Et avec la réputation qu'un gars comme l'autre, il compte sur ça, sur sa communauté. Je dis pourquoi il ne demande pas qu'on l'aide. C'est ça une communauté. Tu fais plaisir aux gens le jour que tu as les problèmes, mon gars. Ou bien le jour que tu as le projet, on doit t'accompagner. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Arrêtez ça. Même en Europe, même aux États-Unis, partout sur cette terre, il y a les politiciens après une campagne qui sont endettés, qui demandent à leurs sympathisants de cotiser. Et il y a les gens qui cotisent. Tu fais plaisir aux gens. Tu es un exemple pour les autres. Il est normal que tu as autant d'audience, tu as un projet, tu ne demandes pas l'aide. Parce que eux là, même parfois ils te critiquent. Hein. Quand tu deviens d'ailleurs célèbre, tu ne t'appartiens plus. Hein. Moi j'ai des choses que je ne peux plus faire.
il y a des choses que moi, je ne peux plus faire sur la toile. Hein. Je suis désolé. Avant de faire, je demande d'abord. Même ma sortie contre l'artiste, pour parler, j'ai appelé au moins 50 personnes. Je dis que j'ai appelé au moins 50 personnes. Ils sont là avec les preuves. Banga Diaspora, tu as vu ce que Tel a dit? Est-ce que tu as vu sur la vidéo là? Ah, j'ai vu. Bon, gars, j'ai envie de dire comme ça là. Non, gars, il faut dire comme ça. Il faut faire telle chose. Je vais aller loin. Non. Dis, tac, tu t'arrêtes ici. C'est ça. Tu dois consulter les personnes qui te soutiennent. C'est clair, la vie, c'est comme ça. Il s'appelle Mr. Sexy. Il doit aussi protéger les gens qui doivent lui rendre visite. Il peut se décider un moment de rentrer à 22h, 23h. Mais il y a des endroits où tu ouvres ton activité. L'endroit t'oblige qu'à 22h, tu ne dois plus être là-bas. Au dépend de ta vie. Au dépend de ta vie. Parce que si tu es là-bas, on va non seulement venir te braquer, on va prendre la recette et prendre la marchandise. Donc si toi, déjà là, à une certaine heure, l'espace, l'environnement t'oblige de ne plus être là-bas. Imagine ta marchandise. Imagine ton fonds de commerce. Imagine ton fonds de commerce. On a tout vu au Cameroun. Hein? On a tout vu au Cameroun. Il y a des gens qui ont déposé les kiosques, boutiques, conteneurs. Hein? Ou bien c'est combien de pieds là? On est venu porter ça dans la nuit avec le camion, partir avec. C'est-à-dire qu'on porte ton conteneur. On part avec. Alors, mais tu vas voir qu'il a pris le conteneur peut-être à 600 000. Il a tuné. Il a aménagé le conteneur. Il a évalué tout ça. Le conteneur, seulement là, il va mettre son truc. Tout simplement parce que quoi? Tu as peur de louer une boutique de 100 000. Ça te revient au même. C'est ton conteneur, c'est ton kiosque. Parce que tu loues l'espace à 20 000. Mais il y a une garantie là-bas. Est-ce qu'il y a la garantie là où tu as loué là? Est-ce qu'il y a la sécurité là où tu as loué là? Alors que dans un complexe, il y a la sécurité. Je préfère louer ma boutique dans un complexe. Aujourd'hui, on est en train de construire les boutiques partout à Bonamou Sadi. Partout à Bonamou Sadi. Il y a un projet de boutique partout. Va louer là-bas. Va, tu loues là-bas. Ok? Car le moins cher, parfois trop cher. Le moins cher finit par devenir trop cher parce que l'espace là va t'amener à recommencer. Parce qu'on va te voler, tu vas recommencer. Et à nos jours d'aujourd'hui, il y a des grands frères qui peuvent donner des conseils. Il y a des personnes aujourd'hui qui prodiguent les bons conseils sur la toile et qu'on peut profiter de. Mais vous êtes tout dans l'émotion. Non, il faut qu'on commence tout quelque part. Non, il y a là où on ne commence même pas. Toi, tu as eu la chance, tu as pris le risque de traverser le désert, la Méditerranée, parce que c'était ta seule issue. Tes parents sont pauvres, ton père est pauvre, ta mère est pauvre, tes soeurs sont pauvres. C'était la seule chose que tu pouvais faire pour réussir. Il a fallu que tu prennes les risques comme ça pour réussir dans ta vie. Aujourd'hui, tu as réussi. Est-ce que ton enfant est obligé de prendre le désert, la Méditerranée, alors que tu as les terrains, alors qu'aujourd'hui tu as les moyens? Mon ami, ton enfant va prendre des risques parce que toi, tu n'as rien. L'enfant du riche ne prend pas les risques. Même Dieu va refuser. Dieu a protégé ton père et ta mère parce qu'ils n'avaient rien hier. Ta mère n'a pas fait la visite prénatale. Parce que même Dieu les soutenait. Parce que le père n'avait rien. Toi, essaye, tu vas voir. L'enfant va sortir déformé. Malade. Là, tu comprends que Dieu accompagne ceux qui n'ont rien. Quand tu as déjà un peu là, veille sur toi-même. Car la bonne charité commence par soi-même. Cette phrase s'adresse à ceux qui ont un peu. Néglige ton enfant là, toi qui as un peu. Néglige ton enfant dans la rue. On le vole. Envoie ton enfant vendre les arachides. Il sera volé. Envoie ta fille vendre les arachides dans la rue. Elle sera volée, kidnappée et même violée. On va la tuer. Mais l'enfant du pauvre, c'est le seul moyen pour s'en sortir. Il est obligé de prendre les risques pareils. Et Dieu l'accompagne, Dieu le protège. Donc il faut faire attention. Dieu accompagne ceux qui n'ont pas. Toi qui as déjà là, il a donné ta part. Maintenant, protège-toi toi-même. Éduque tes enfants. Voilà. C'est le pauvre, c'est celui qui n'a rien, qui laisse son enfant apprendre lui-même, faire ce qu'il veut lui-même, se laver seul. Toi, tu n'habilles pas ton enfant là. Il va aller à l'école, il sera comme un fou. Ok? Voilà. Si l'enfant n'a pas de quoi manger là, l'enfant va tomber malade. Tu t'amuses et meurt. Parce que Dieu t'a protégé, il t'a donné les moyens. C'est deux mondes bien différents. Arrêtez de vouloir faire comme les autres. La célébrité, c'est l'argent. La célébrité, c'est la richesse.
Maintenant, ça dépend comment l'utiliser. Quand je te parlais de Mr. Sexy l'autre jour, il a 1 million d'abonnés sur TikTok. Il a plus de 400 000 abonnés sur Facebook. C'est la réputation, c'est la célébrité, c'est l'argent. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Tu le testes, tu vas comprendre. Il a de l'audience. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir chez lui. Moi, j'ai des gens, je vends le jus de canne à 10 000, à 5 000, à 2500. Je prends des gens, moi. Je vends mon jus de canne. Quelle que soit ma position, je vends mon jus de canne à 2500. Il y a des gens qui viennent me prendre 10 bouteilles à 100 000. Parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils sont fans de moi. Pour m'encourager. Pour ce que je dis. Parce qu'ils se reconnaissent en moi sur quelque chose que j'ai fait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont aller chez Mr. Sexy. Ça veut dire que si Mr. Sexy veut faire sa chose, il doit tenir compte aux gens qui vont sortir partout de la diaspora. C'est ça. C'est ça la Starmania. Nous, les plus grandes personnalités que moi j'ai rencontrées dans ma vie, que j'ai vues, c'est en Mbanga. Et ils venaient voir qui est en Mbanga. Et ils venaient voir l'apiro de Mbanga. L'apiro de Mbanga. Petit pays a conçu loin de Douala. Mais les gens vont là-bas dans son village, le village de Petit Pays, pour rendre visite à Petit Pays. Quand je suis au Cameroun, il y a des gens qui s'arrêtent en Mbanga, qui me cherchent, que je veux voir Mbanga Diaspora. Il est où même? Mbanga Diaspora. Non, il n'est pas ici. Ah, non, il habite à Douala. Mbanga Diaspora habite à Douala. Parce que dans la tête, je m'appelle Mbanga Diaspora et je vis en Mbanga. Donc quand tu es connu, tu es un atout, tu es comme les manques, tu attires. Donc, Mr. Sexy ne doit pas faire les choses en tenant compte de lui. Quand tu es déjà connu, quand tu es célèbre, tu dois faire les choses en tenant compte de ceux qui vont te rendre visite. Parce que si on vient les agresser là-bas, l'endroit là où il a fait là, quel que soit ce qu'il va mettre là-bas, il va beau tuner, Hein? Ok, il n'y a pas la sécurité là-bas. Mais oui, c'est un peu comme les réalités chez nous. Conçu la maison, tout ce que tu vas faire là, si tu n'as pas de barrière, tu n'es pas en sécurité. Voilà, tu vois, voilà une qui dit, André Palab dit que quand il passe en Mbanga, il pense toujours à moi. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de personnes. Parfois, il m'assoit comme ça en Mbanga. Moi, voici en Mbanga. Le gars m'envoie la vidéo. Pourquoi? Il pense directement en Mbanga Diaspora. Oui, beaucoup de personnes quand ils passent en Mbanga. Ah, voici la place de Mbanga Diaspora. Il prend la vidéo, il m'envoie. Pourquoi? Parce qu'il pense à moi. Donc, Mr. Sexy ne doit même pas investir là-bas. Ah, non. J'ai une jeune fille, elle m'a acheté la machine de jus de canne. C'est comme ça que je m'en vais à Yaoundé. Je dis qu'ici, là, on m'a volé la machine, là. Elle dit, mais de petit, tu peux acheter quelque chose à plus de 500 000. Tu viens abandonner ça là quelque part. Elle dit, non, ici, on ne vole pas. Elle a mis là-bas, ça n'a pas fait 6 mois. On a volé la machine. On a volé la machine. La main sur la tête, il y a que je t'avais dit. Et j'ai pris les messages là, balancé à son grand frère qui avait acheté la machine pour elle. Elle dit, mais donc on t'avait dit, tu as caché. L'essentiel n'est pas d'être positionné. L'essentiel, c'est aussi protéger, sécuriser son business. Ne confonds pas les multinationales, les gens qui ont l'argent. Les multinationales, les grandes entreprises peuvent investir partout. Ok? Les grandes entreprises peuvent investir partout. Le pauvre ne peut pas se permettre d'investir n'importe où. Est-ce que tu as les moyens de la sécurité? Les Arabes sont au Niger, dans les zones de guerre. Eux, ils payent. Hein? Tous les protagonistes, ils payent les rebelles, ils négocient avec le gouvernement, ils ont l'argent. Les Total, les Shell, ils sont dans les zones de guerre. Pendant que vous faites la guerre, ils volent le pétrole, ils volent tout. Ils ont l'argent. Même pas ça, ils ont l'argent. Oui, ils volent. Merci à toi, Arbre par là. Ils volent. Mais c'est Sexy à quelle sécurité? Il a quel genre d'argent? Mais attendez, la guerre n'a pas un problème. Hein? L'investisseur qui a l'argent, au contraire, il aime quand il y a la guerre parce qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Mais oui, il paye tous les groupes rebelles là. Il les finance. Allez vous tuer. Mais ne passez pas à côté de ma chose. C'est clair. Ne passez pas à côté de moi. Voilà, tu as compris qu'on est parti déranger les Freeport là-bas au Congo. Depuis combien d'années il y a la guerre au Congo? Non, mais si chez les Papouas, il y a la guerre. Mais le Freeport fonctionne. Les entreprises de minerais, ça fonctionne. Parce que d'abord, eux-mêmes, ils ont leur armée. Et en même temps, ils dealent avec le gouvernement. Ok, il y a l'armée régulière qui les sécurise. Maintenant, il y a aussi les groupes rebelles qui les sécurisent. Ils paient la rançon des deux côtés. Ils choquent tout le monde pour qu'on les laisse en paix. Ils sont là en plein désert. Mais c'est vrai. Tu ne peux pas les imiter.
Tu peux pas prendre tes miettes, tes 2 millions, 3 millions pour aller mettre quelque part où les inconnus vont venir voler. Et fais attention. Plus tu es connu, plus tout ce que tu fais a un impact négatif ou positif. Ça amène le bien, ça amène aussi les mauvais vers toi. Mais oui, il y a ceux qui te détestent hein, et qui guettent là où tu as ton activité. Il y a même tes concurrents qui en te mettant, qui en te déstabilisant, tu vas un peu les laisser tranquilles et ils vont continuer. Mais c'est quand il faut faire attention quand tu deviens là célèbre. Il faut faire beaucoup attention. Et on pense que c'est facile. Non, quand tu es connu, c'est un problème. Hein. C'est un problème. Quelqu'un est venu faire ses dons de masque. J'ai essayé. J'ai failli mourir. Et ça a envoyé mon petit à l'hôpital pendant 6 mois. Vous parlez quoi là? J'ai dit que quelqu'un est venu faire les dons de masques. Il me dit que ça c'est pour moi. Ça c'est pour donner aux gens. Moi aussi, idiot. Quelqu'un qui causait à moi constamment. Quand je l'ai envoyé le voice, il ne m'a plus jamais écrit. J'ai failli l'afficher. J'ai dit, ah, qui parle ça marche, je ne suis pas mort. Quelqu'un m'a donné les masques pendant Corona, de faire les dons à l'hôpital. Je prends ma part, le sang a commencé à couler dans ma... Le sang a commencé à sortir. Pourquoi c'est facile? Il y a des gens qui viennent avec les choses, ils te donnent. Les gens te donnent les chaînes. Les gens te donnent les... C'est compliqué. En voulant voir, tu as pris. Ne sois pas stupide quand tu prends comme ça le serpent, tu mets à la maison. Mais oui. Mais oui, les gars. Il faut beaucoup faire attention, la famille. Ok? Faisons beaucoup attention. Ok? La célébrité, c'est un problème. Donc, mes chers frères et sœurs, évite d'être comme Samuel Eto'o. Il faut parler de nous. Nous. Jamais moi. Évite de dire moi. Tu vois les problèmes. Tu seras détesté même par ceux qui t'aiment. Même les parents de tes amis vont te détester. Parce que parfois, Dieu fait grâce. La grâce, c'est quoi? C'est que c'est toi qui es devant. Vous voyez souvent quand je parle de Mbanga Diaspora ici, là, je parle de la communauté, du groupe. J'évite de parler de moi. J'évite de parler de moi. Évite dans ta vie, si tu veux mettre long sur cette terre. Évite. Même ta propre femme qui est à la maison. En même temps, tu l'honores. En même temps, tu parles d'elle bien en public. Même ta propre femme. Même ton propre mari, ma chérie. Il faut souvent le célébrer. Il faut souvent célébrer ton propre mari. Et c'est le pire qu'on vit souvent dans nos couples. Tout ce que l'homme abat, on ne parle jamais bien de lui. Non, il faut souvent faire des discours pour ton mari. Il faut souvent l'envoyer les voices. Comme moi, j'adore la reconnaissance. Voilà, mes problèmes parfois, c'est parce qu'on ne reconnaît pas mon travail, pas mes proches. Je déteste ça. Chacun a besoin, chacun a une manière avec laquelle on le flatte. Et tous les êtres humains ont besoin de la reconnaissance. Même ta propre femme, que tu ne reconnais pas ses efforts, elle va se fâcher, elle va te bouder. Elle va te bouder. Combien de fois tes amis avec qui tu as eu tous les trophées de ta vie? Voilà pourquoi je pense que ce n'est pas de la jalousie. Beaucoup de personnes, les collègues de Samuel Eto'o, ne l'aiment pas par rapport à ça. Ils aiment trop parler de moi. Ils parlent trop de moi. Et quand Samuel Eto'o veut sélectionner quelqu'un, c'est un béni oui. C'est un béni oui. C'est pas celui-là qui peut soulever la tête. Non, on ne vit pas comme ça là. Si tu as le sang qui chauffe, connais que tu as les amis que le sang chauffe. Si tu aimes la gloire, connais que tu as les amis qui aiment la gloire. Oui, chacun aime la gloire. Et c'est le défaut de certaines personnes. Comme l'autre artiste Longuet. Voilà pourquoi je me suis empris à lui. C'est voilà pourquoi je n'ai pas aimé son comportement. Je n'ai pas aimé son comportement. Alors qu'ensemble, 2 personnes, ça nous a beaucoup aidé en cellule. Ça nous a beaucoup aidé. Auparavant, on avait peur. Après ça, on a encore plus peur. On a encore plus pris peur. Alors que les gens, ce qu'ils nous ont fait là, bientôt ils vont nous tuer. Donc, on ne pouvait marcher l'un sans l'autre. Et que le jour que ça arrive, que tu veux parler, tu préfères célébrer les autres et ignorer ton camarade de lutte, ton ami de chemin à cette période-là. Il faut beaucoup faire attention dans la vie. Quand tu es égoïste, ça va te porter préjudice. Fais attention. Hein. Tout le monde a besoin d'être reconnu. C'est là où parfois nos poisons sortent dans la vie. Voilà. Même ton gardien a besoin que tu le reconnaisses. Que tu reconnais que lui garde bien la maison. Même ton cuisinier, ta cuisinière. Tu viens chez moi, tu manques le respect à ma cuisinière. Non, ami, je riposte. C'est elle qui prépare ma nourriture. Tu ne peux pas venir là, tu manques le respect à ma bonne. Je te laisse. Non. Hey, c'est ma vie qui en dépend. Hein. C'est ma vie qui en dépend. Elles sont capables de préparer la nourriture. Mettre n'importe quoi dedans, elle s'en fout. Elle peut sortir là, on lui propose un montant. Mais grâce à un petit geste, à cette reconnaissance,
du fait que tu ne laisses pas que certains faux amis, certaines fausses copines à ta femme viennent lui manquer le respect. Mais oui, on connaît des gens qui sont morts comme ça là. Parce que le petit frère de l'homme gifle chaque jour la bonne. Tout le monde vient saquer la bonne. Tout le monde insulte la bonne. Tout le monde méprise la bonne. Elle va faire du mal. Elle va faire du mal à quelqu'un avant de partir. Il faut beaucoup faire attention les gars. We have to be carefully. Donc, pour ceux qui sont sur TikTok, abonnez-vous sur ma page Facebook, Diaspora Kamdebo, sur ma nouvelle page. Ok? Là, je vais proposer les produits là. Parce que parfois, quand ils proposent les produits sur TikTok, ça ferme. Donc, mes chers frères et sœurs, vous aussi, mettez les cœurs, mettez les cadeaux. C'est ça qui va empêcher que le TikTok s'arrête. Donc, j'invite tous ceux qui sont sur TikTok, Banga Diaspora, abonnez-vous sur mon compte YouTube, Banga Diaspora. Ok? Et sur ma page Facebook, Diaspora Kamdebo. Et vous aussi, abonnez-vous sur mon compte TikTok, Banga Diaspora. Vous qui êtes sur ma page. Donc, je serai obligé d'arrêter ce live ici là parce que je vais proposer ma marchandise. C'est ça qui nous fait vivre, non? Et puis c'est avec ça qu'on pose les actes, les œuvres sociales, voilà. Donc, à tout à l'heure, ceux qui sont sur TikTok. Donc, venez sur ma page venez sur ma page Diaspora Kamdebo. Ok, venez sur ma page Diaspora Kamdebo. Pour ceux qui veulent acheter des produits naturels, voilà. Voilà, tu souffres de problèmes de diabète, voilà, l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, faiblesse sexuelle, tu souffres de calvitie, tu souffres de quoi encore, qu'est-ce que je vais dire? Tu souffres de l'éjaculation précoce, tu veux perdre du poids, tu prends 3 boîtes, voilà. Donc, j'ai laissé mon numéro tout à l'heure là, ok? Voilà, tu souffres de problèmes des AVC, de l'hypertension, voilà, il faut me contacter, hein. Il faut me contacter. Ah, Cyril Enos Touko, comment tu vas? J'attends ton cadeau. Tu m'as jeté, petit frère. C'est quel moyen ça? Tu m'as jeté. Ok, tu m'as jeté, c'est là-haut. Hein? J'attends ton cadeau, j'attends ton don. Ok, voilà le produit. Voilà le produit pour ceux qui ont été victimes d'AVC. Tu es paralysé, tout ça, le membre est paralysé. Par la grâce de Dieu, ça va t'aider. C'est naturel. Mais il faut seulement prendre le nombre qu'on va te demander de prendre. Donc d'ici peu là, si tu envoies l'argent, on expédie. Quand on te dit de prendre, il faut prendre au moins 10. Bakary Lambert, comment tu vas Bakary Lambert? Voilà le produit. Ok. Voilà le produit pour le cancer. Ça c'est le produit pour ceux qui ont été victimes d'AVC. Voilà, qui ont perdu la sensation d'un membre. Voilà, voilà le produit. Voici le produit pour l'hypertension. C'est fait à base de l'ail. Le produit naturel, hein. Voilà, c'est fait à base de l'ail. Ok. Voici le produit pour le cancer. Fibrone, voilà, tout ce que tu peux imaginer. Mais l'herbe qui est sur la photo, là, ça effraie. Hein. Ouais, c'est ça. Nous aussi, on pourrait... Nous, on manque quoi au Cameroun pour fabriquer aussi ça, non, dis donc. Pas les produits naturels. Hein, pas les produits naturels. Voilà. Ok, pour ceux qui veulent perdre du poids, je te conseille ce produit, Lily Slim. Tu prends 3 boîtes avec un thé. Tu perds 10 kilos. Ok. Voilà, tu perds 10 kilos. Voilà, ok. Voilà les produits pour les chutes de cheveux, calvitie et barbe. Voilà. Voici le produit, le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ou bien parfois tu viens de tamponner un gars. Et puis tu as eu l'opportunité de passer à l'acte. Et puis lui frère, ne perds pas ta chance. Il y a les hommes qui ont perdu le gars. Tout simplement parce qu'elle avait envie et toi tu n'avais pas envie ce jour-là. Et que le gars ne bande pas. Non, fais attention. Petit frère, il y a les occasions que tu ne dois pas manquer. Mais où? Il y a les occasions que si tu manques, nous au gars, ça vient comme une seule fois dans ta vie. Et tu as saigné. Tu as fait comment? Donc, il faut te armer. Il y a les rendez-vous quand tu pars, petit frère, il faut te armer. Tu crois que si tu mets même ça dans ton cahier, ou bien dans un... Hein, regarde, tu prends le café de Bornéo, tu mets là comme ça, tu pars. Ça va te coûter quoi? Ou bien tu arrives à l'hôtel. Tu mets ça dans ton sac. Hein? Ou bien avant de partir, tu prends ça d'abord. 1 heure de temps avant les rapports. Mais oui! Il y a les rendez-vous qu'il faut te armer. Pas sinon là. Oh, tu vas recevoir tous les noms. Il y a des gens aujourd'hui qu'on accuse de tous les noms d'oiseaux. Ah, ils ne bandent pas. Oh, c'est un tchelé. Oh, c'est un depso. Mais c'est parce que le jour même que tu es parti, le premier jour, tu n'étais pas encore sûr. Parce que tu ne t'attendais pas. Et parfois, tu as tellement attendu le moment là venu jusqu'à... Pour finir même. Tu sais, quand tu as trop faim et tu vois la nourriture, tu ne manges plus. Donc c'est ça. Donc il faut te armer. Arrête d'aller boire les Guinness, Bitako là. Parfois ça te déçoit. Là tu as brutalisé ton corps. Mais avec ça là, ça ne manque pas.
le temps avant les rapports. Elle va lire leur petit. Ok? Et maintenant, si tu regardes les personnes, quand tu montes sur l'hangar, et tu une directement. Non. Non, 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 non. Un homme ne doit pas trop une vite. Dis-moi, tu as fait quoi sur elle? L'hangar va te fuir parce que elle n'a pas joui. Beaucoup de femmes abandonnent les hommes ici dehors parce que les hommes ne jugent plus. Et à un certain âge, on te dit descends le sous-marin, tu refuses. Tu vas faire comment alors? Hein? On dit il faut faire les préliminaires, tu ne veux pas. Mais la femme aussi prend de l'âge. Hein? Elle a besoin de la sensation. Oui, elle a besoin d'un corps qui chauffe. Tu montes sur elle, 10 minutes, 5 minutes, tu as joué. C'est quoi ça? Voilà le super magic. Super magic. Ok? Le café de Bornéo, c'est pour la faiblesse sexuelle. Ceci, c'est le super magic. Oui, tu peux te lever, mais oups, tu as joui. Ça ne marche pas comme ça. It don't match like that. Ok? Voilà, voilà le super magic. Voilà pour les cheveux blanches. Ok? Merci pour ces honneurs, mon frère. Ok? Ça me va au cœur. Cyril, je ne peux pas te jeter mon grand. J'ai un programme en main. Je vais d'abord gérer avant de t'appeler pour un conseil, grand frère. J'aurais besoin de tes conseils. Oui, petit frère, il faut me conseiller. Il faut venir, tu me payes pour les conseils. Mais d'abord, il y a l'anniversaire. Vous savez que l'anniversaire de Mbanga Diaspora, en réalité, au départ, c'était mon anniversaire. Mais comme je ne suis pas égoïste, je veux que le mouvement perdure. Je préfère... J'ai converti mon anniversaire à l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Pour que ça ait un poids. Ça veut dire que tout ce que je reçois là, je balance ça dans l'association pour qu'on fasse du bien aux uns aux autres. C'est ça, on dit un leader. Ouais, c'est ça, on dit un leader en fait. Donc en réalité, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est l'anniversaire. C'est le jour de mon anniversaire. Mais comme la première fois, il a dépensé l'argent pour rien, il dit, mais pourquoi je ne joins pas ça en Mbanga Diaspora pour qu'on profite de faire du bien à ces enfants qui sont dans la nécessité, qui manquent. Parce qu'en réalité, tout ce que tu fais dans la vie, si ça ne profite pas à ceux qui n'ont pas, ce que tu n'as rien fait. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Tout ce que tu fais dans la vie là, quand tu es déjà à l'abus du besoin, et que tout ce que tu fais dans la vie ne profite pas à l'être humain, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'auras que de valeur quand les êtres humains se reconnaissent que non, j'ai profité de ce monsieur. J'ai eu le travail grâce à ce monsieur. Ce que ce monsieur a dit, ce que ce monsieur a fait, ça a apporté un plus dans ma vie. Voilà là où tu vas comprendre que Dieu t'a fait grâce. Voilà où tu comprends que tu es utile dans ta vie. Et tu vois, donc c'est pour ça, nous sommes tous le passage sur terre, mais il faut que ta présence marque un temps. Peut-être à jamais les esprits des gens. Et c'est ce qu'on a besoin. Ouais, un peu. Donc voilà. Pour ceux qui ont les chevelures blanches, donc voilà. Ok, voilà le savon. Le black soap. Un savon très bon. Ok, bientôt on aura ça en France. Voilà. L'anniversaire, c'est le 3 février. Donc, il y a le numéro Orange Money. 6 96 94 32 42. Voilà. Voici les produits pour la goutte. Ok, je te demande de joindre cela avec ceci. Le calcium. Ok. Voilà, les produits pour la goutte, l'acide urique, la trousse. Je vais prendre ça. Voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok. Donc voilà, il y a les produits pour l'hémorroïde. Voici les produits pour l'hémorroïde. Voilà, tu peux voir, c'est le chiou qui sort là, avec le sang. Il faut te soigner, mon frère, ma soeur. Soigne-toi. Ok. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de produits. Si tu as besoin, contacte-moi. Ok. Il y a aussi les produits, j'ai vu aussi les produits toujours pour l'épilepsie. Il y a beaucoup de produits, donc. Il y a beaucoup de produits. Il faut me contacter. Le café de Bornéo. Éjaculation précoce. Donc, Cyril va faire le dépôt. Parce qu'il ne faut pas. Parce que parfois, là, dans la vie, tu fais quelque chose, mais ça n'a plus d'impact, ça n'a plus de valeur. Comme le moment qu'il fallait faire. Parce qu'on a fait après. Ok? Parfois, là, quand on veut aider les gens, aidez-les le vrai moment. Ok? N'arrêtons pas de vivre, ou bien n'empêchons pas les autres de vivre parce qu'on a choisi notre temps. Non. Ton temps n'est pas le temps des autres. Voilà. Même l'année n'a pas la même saison. Ok? Voilà. Ton temps pour éclore, ce sera ton temps. Mais avant ça, reconnais le temps des autres. C'est ça le défaut de Samuel Eto'o. Il ne veut pas reconnaître que non, les autres ont été là. Ou bien les autres ont été là avant lui. Et puis Samuel Eto'o célèbre moins ceux qui sont plus en bas que ceux qui sont en haut.
Ils préfèrent faire avec ceux qui sont en haut. Il faut faire attention quand tu es un leader. Quand tu es un leader, connais déjà que Dieu t'a fait grâce, tu es au sommet. Tu es là pour ceux qui sont en bas. Tu es là pour ceux qui sont en bas. Si tu choisis seulement le côté de ceux qui sont en haut là, non, tu fais une mauvaise route. Tu fais une mauvaise route. Parce que ceux qui sont en bas sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Et ils ont besoin de ton amour, de la reconnaissance. Et c'est ça. C'est ça le défaut de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o préfère respecter Roger Mila. Oui, parce que oui, ouais, c'est vrai. Les Ronaldo, les Ronaldinho. Mais ailleurs, non, non, non. Non, non. Il reconnaît la valeur des autres. Même la sortie contre Didier Drogba, ça n'avait pas sa place. C'est moi le patron. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Voilà pourquoi le genre de personne là, tout ce que tu fais là, il faut bien marcher en arrêtant bien ton verre. Quand tu sais que tu es le genre de gars comme Samuel Eto'o, méfie-toi. Tu dois toujours avoir ton verre dans tes mains. Parce que tu ne connais pas où ton danger, ton malheur va sortir. Parce que ça frustre beaucoup de personnes. Ça frustre les gens. Voilà. Ça frustre. Donc apprends à reconnaître la valeur des autres pour que toi-même les autres reconnaissent ta valeur. Voilà. Tu vois un peu. Et le moment venu, tu verras qu'il y a beaucoup de soutien. Les voix vont se lever partout en fait. Et même si c'est ton comportement, tu dois apprendre à changer. Oui, j'ai changé. J'ai changé depuis que je me suis engagé dans les activités politiques et les activités associatives. J'ai beaucoup changé. Vous voyez un peu. Parce que tu es obligé. Parce que tu es obligé toujours d'être avec les gens. Tu seras toujours avec les gens, que tu le veuilles ou pas. Il n'y a rien que tu feras seul. Tu vois un peu. Il n'y a rien que tu feras seul. Ok, je mets le lien. Je mets alors le lien. Le lien PayPal Mbanga Diaspora. Ok. OM. Alors, le numéro OM, c'est 696 94 32 42. Ok. Momo Money, 683 40 97 55. Voilà, mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. MTN Money, Momo Money, 683 40 97 55. Le 683 40 97 55, c'est en même temps mon numéro WhatsApp, ok? Mon nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà. Et quand je vais aller au Cameroun, je vais aller chez le juge, on va supprimer le nom Raoul Bernard là. Donc je veux que mon nom soit seulement Wamen Kwachu. Voilà, c'est l'éveil de l'Afrique. On doit arrêter de porter les prénoms des autres, des blancs. Les gens qui ont violé nos mamans, torturé nos parents, nos ancêtres. Ok? Voilà, on doit apprendre à reconnaître et à assumer nos noms. Donc, mon nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard, le nom qui va sortir là. Que tu vas voir apparaître. Ok? Voilà. Bernard. Le lien PayPal c'est Mbanga Diaspora. Le lien PayPal. Mais je n'aime pas trop le lien PayPal, mon frère. Parce que ça part d'abord aux États-Unis. Après ça, mon petit là me balance au Cameroun. Ça coupe trop, mon frère. Ça coupe trop, ça m'énerve. Surtout quand ce n'est pas beaucoup là. Mbanga Diaspora Gmail. Ok? .com. Ok? Orange Money 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Le lien PayPal. Ok? PayPal. Mbanga Diaspora. Voilà, PayPal. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Donc voilà. Voilà ça que j'épingle là comme ça. Naïbidat, aïe là. Voilà le lien que j'ai épinglé là. Faut qu'on fasse quelque chose de grand. Voilà. Donc moi-même j'ai mis... nous sommes déjà presque à 600 000. Voilà, avec presque les 1 million que j'ai mis. Si je pouvais même avoir même 3 millions, ça devait être bien. Parce que moi j'ai mis 1 million. Avec 600 000 qu'on a contribué. Ok. Voilà. C'est-à-dire quelques adhérents de l'association Mbanga Diaspora. Et puis voilà, et quelques followers. Donc on a déjà presque... On a là presque 1 700 000. Donc voilà, ce qui est sûr que les Fabrice, les Vicky, ils vont réagir. Voilà, les Cyril, les Blaise, les Sèches, ils vont réagir d'ici peu. Donc voilà, si on peut même mettre en commun
1 million, ça fait 3 millions. Voilà. Parce qu'on a le reste de la scolarité de certains enfants déplacés qu'on n'a pas encore fini. Voilà, c'est pour ça où j'avais dit que je crée, c'est-à-dire que j'associe mon anniversaire à celui de Mbanga Diaspora une fois. C'est-à-dire je me retire, je laisse la place à l'association. Pourquoi? Parce que si je vais faire quelque chose, c'est mieux que je célèbre ceux-là qui n'ont pas. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller faire quelque chose. Voilà. Donc, parce qu'on a les enfants là qu'il faut finir leur scolarité. Et puis c'est un peu chaud. Voilà, c'est un peu chaud là. Parce que parfois j'ai souvent l'habitude de faire certaines choses. Mais j'ai investi dans un business là qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Voilà. J'ai investi dans un business qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Donc voilà. Donc je vous demande de participer afin que nous puissions payer le reste de la scolarité de certains déplacés du Nozo. Et puis voilà. Il nous faut les lits. Il nous faut les matelas. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. On a besoin des sacs de riz. Bon, on a conclu cette fois-ci qu'on va acheter les sacs de riz. On va partager à quelques veuves. Et puis, bon, comme d'habitude, une partie, on va donner aux déplacés du Nozo. Bon, on a les habits et les chaussures que quelques fans ont déjà envoyés. Donc, je vous dis là, comme ça, un grand merci. Grand merci à toutes ces personnes-là de près ou de loin qui pensent que nous existons et qui reconnaissent le travail bien fait, les efforts de l'association Mbanga Diaspora. Et je vous dis aussi grand merci pour tout ce que vous faites à notre endroit parce que ça nous va droit au cœur. Parce que sans, on ne peut rien. Sans les abonnés, les fans, les admirateurs, les sympathisants de Mbanga Diaspora, ce qu'on a abandonné. Parce que pour vous dire vrai, il y a des choses que parfois tu commences là. Tu penses que tu auras les mêmes moyens jusqu'à ce qu'à un moment tu fais face à un dilemme. Que la réalité n'est pas ce que tu as vécu hier. Que la réalité d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein. Donc, vraiment, parfois, là, il arrive que même les membres n'ont pas, parce que chacun est dans ses problèmes. Voilà. Donc, parfois, tu vas voir quelqu'un venir là, comme ça, là, avec le souffle. Ou après, la personne disparaît. Tu vois que mais le type, qu'est-ce qui est arrivé? Parfois, tu appelles, hey, tel est malade. Mais oui, j'ai appelé un fan l'autre jour, il me dit, gars, laisse comme ça, là. Je suis en prison au Cameroun. Tu es en prison comment? Quand mon frère est venu au Cameroun, j'ai bu le vin, je suis allé faire l'accident. La personne dans le coma. Donc, le gars est à Nouvelle. Il était obligé d'envoyer mes gars pour qu'on aille rendre visite à la prison de Nouvelle. Voilà quelqu'un. Vous voyez la vie. Parfois, donc parfois, chercher à savoir l'existence, à connaître l'existence de certaines personnes. Parfois, dites même bonjour à quelqu'un. Dites bonjour aux gens. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes importantes dans notre vie qui disparaissent parfois là. Mettons souvent l'égoïsme de côté, notre ego de côté. Ah, s'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Non. Il a fait le premier pas. Il a posé un acte de bien vis-à-vis de toi. Donc, à toi de chercher où il se trouve. Oui, celui-là. Faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention. Et parfois, on va nous qualifier d'ingrats. Il y a des gens qui te qualifient d'ingrats alors que tu n'es pas au courant de ce qu'ils sont en train de traverser. Et quelque part, ils ont raison. Quelqu'un ne passe à soi un matin, il t'accompagne dans ton projet, il te donne 50 000, 100 000, 200 000. Et puis parfois, tu ne dis même pas bonjour. Il le faut. Voilà. Parfois, je reste là comme ça, j'envoie un bonjour. Oui, parce que quand tu participes, je mets ton nom ici. Je mets ton nom ici, là. Je garde ton nom. OK? Voilà. Il y a les anonymes, parfois que, bon, quelqu'un contribue dans Orange Money, il ne se présente pas, bon, il s'en fout. Parfois, d'autres passent par les membres de la famille. Maintenant, c'est le frère du Cameroun qui contribue. Il refuse de donner son affiliation, son adresse, son nom. Voilà, tant pis. Je mets seulement anonyme. Voilà. Vois un peu. Je mets anonyme. Vous êtes tellement nombreux là. Vous êtes nombreux. Donc voilà. Vous êtes où alors? Il faut m'accompagner. Hein? Il faut m'accompagner vraiment. C'est chaud le tout, là. C'est chaud. Si c'est passé une bonne journée, ok? Bonne soirée. On est ensemble. C'est un parent qui gagne. Je vous remercie.